Salut à toutes et à tous, c'est Falkin et aujourd'hui on se retrouve pour démystifier quelque chose, le DJing, où on parlera plutôt de mixage parce que c'est plutôt chiant à dire le DJing, parce que j'ai pu remarquer que pour beaucoup de monde, ce qui pouvait se passer derrière les platines était quelque chose d'assez inconnu. J'ai donc voulu faire une liste de 5 astuces pour apprendre à faire un petit mix. En premier, le format des chansons. Dites-vous que le format de la chanson va jouer énormément dans la qualité de cette dernière. Si vous téléchargez une musique via YouTube MP3 ou un autre site totalement interdit, le téléchargement, c'est mal envoyé. Vous risqueriez de télécharger une musique avec un format MP3 tout pourri, et avec une musique comme ça, vous pourriez vous trouver dans ce genre de situation. Le top, c'est d'acheter vos chansons. Et si jamais vous avez l'audace de les télécharger, faites-le au moins sur des sites qui proposent des musiques en bonne qualité. Les meilleurs formats pour la musique, c'est le Wave et surtout le FLAC. Pour résumer, en fait, la chanson sera moins compressée qu'en format MP3, donc moins d'informations sonores potentielles à perdre. En deuxième, le choix du logiciel. Les 3 plus gros logiciels de mix sont Traktor, Serato et le fameux Virtual DJ. Je suppose qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'ont au moins déjà essayé une fois et qui ont pu s'apercevoir de ces nombreuses possibilités, et notamment l'utilisation de ces sons préenregistrés du genre. Mais en attendant, il reste gratuit, facile d'utilisation, possède toutes les fonctions de base. Pour commencer, c'est le top celui-là. Traktor et Serato sont 2 autres logiciels concurrents, plus souvent utilisés et un peu plus pro, mais qui sur le principe restent à peu près identiques. C'est principalement le visuel qui va changer entre les deux, et 2-3 autres fonctions, mais c'est pas très méchant. Personnellement, moi, je suis sur Traktor, je le trouve plus joli, plus agréable, et il est surtout facilement achetable sur le site internet, ou fourni d'office pour l'achat de tout contrôleur de la marque Native Instruments. Et justement, en 3, on va parler des contrôleurs USB en général. C'est ce truc qui va vous permettre de contrôler le logiciel de mix en gros. Au final, c'est un ensemble de plein de boutons qui sont programmés pour pouvoir contrôler telle ou telle action sur le logiciel. Du coup, on appelle ça un contrôleur USB. Il en existe de toutes les sortes, de tous les prix, de toutes les qualités, de toutes les marques. Et certains permettent de mixer avec 2 chansons en même temps. On appelle ça des contrôleurs de voix. Et certains avec 4 chansons à la fois, des contrôleurs 4 voix. Et le premier que je me suis acheté moi, c'est ça. Il est cool. On dirait un jouet qui sort de Toys R Us. Et la nuit il brille de toutes les couleurs. Mais j'avais pas besoin de plus à l'époque, et c'est seulement quand je me suis mis à mixer sur 4 voix que j'en ai changé. On va regarder un peu comment ça marche tout ça d'ailleurs. Numéro 4, les fonctions de base. Et on va voir sur Virtual DJ à quoi ça correspond tout ça un peu. Et dites-vous que ça soit avec ce contrôleur ou avec n'importe quel autre, le principe est toujours le même. Le seul truc qui va le changer, c'est peut-être la couleur des boutons ou leur emplacement, mais sinon, c'est pareil. On va commencer par le bouton Play Pause. Ces boutons permettent de lancer la chanson ou de l'arrêter. Le truc tout rond là, on appelle ça un jog wheel. C'est ce qui permet de faire cet effet scratch, mais aussi d'avancer ou de reculer dans la chanson. Et bon, c'est pas super pratique d'utiliser que ça, surtout si vous voulez beaucoup avancer ou beaucoup reculer. Allez. Pour ça, il vaut mieux utiliser les petits boutons avancer ou reculer. Ensuite, le bouton synchroniser. C'est un des boutons les plus importants. Il vous permet de vous faire s'aligner 2 chansons sur le même rythme. Si une est trop basse, si une est trop haute, les 2 seront au final réunis sur le même tempo. Mais je vous conseille de faire attention à ce que l'écart entre ces 2 chansons à la base ne soit pas trop grand. Le fader de pitch. Ce bouton permet de ralentir la chanson ou bien de l'accélérer. On passe maintenant à la partie réglage des volumes. Le crossfader, il permet de passer d'une chanson à l'autre. Le volume de son, ça permet d'augmenter ou de réduire le volume. Le potard des basses. Le potard des médiums. Le potard des high. Vers la gauche, ça les diminue, et vers la droite, ça les augmente. Et le bouton pour activer le casque. En 5e, l'utilisation du casque. Le nombre de fois que j'ai pu entendre ce truc. Salut. Hein, quoi? Ouais, excuse-moi, je me demandais en fait, dans ton casque là, t'écoutes quoi? C'est une autre chanson pour pouvoir préparer la suite après? Ça marche comment? Dans le casque? Ah non, rien à voir. Ah, j'écoute juste une autre musique en fait là. Bah, tu comprends, c'est tellement de la merde ce que je vous joue là que je préfère encore écouter une autre musique, hein. Allez, bisous. Le casque permet en fait d'écouter la 2e piste sans que le public ne s'en rende compte, pour s'assurer que la transition entre les 2 morceaux va bien passer, que les 2 morceaux sont bien synchronisés, que tout a bien été mis en place pour pouvoir lancer la chanson, pour que vous puissiez par la suite faire
vibrer votre public. Pour résumer, je vous conseille de commencer par bien maîtriser ces 5 éléments. Savoir comment utiliser son logiciel ou son matériel est super important. Et même si les fonctionnalités de base d'un contrôleur ou d'un logiciel paraissent super simples, les possibilités sont ultra nombreuses. Je reviendrai bien évidemment dans une autre vidéo sur comment utiliser ces platines, comment réussir ces transitions ou comment reconnaître les moments spécifiques d'une chanson. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous entraîner, essayer de faire des petites transitions, des petits trucs sympas. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et a pu en éclairer certains. N'hésitez pas à la liker, à la partager ou comme d'habitude à vous abonner en cliquant sur le lien ici. Sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. So, are you a DJ? Yes. But what's your name? My name is DJ Maurice.